Salam alaikum, bonjour. C'est pour vous parler du marquage de la bête. J'ai déjà parlé de ce sujet. Ce que je voulais encore dire, c'est très important vu que c'est pour bientôt. Beaucoup de gens pensent que le grand monarque n'est pas arrivé, le Mahdi, c'est-à-dire, n'est pas arrivé, et que rien n'est joué. Or, faux, puisque le Mahdi, c'est un messager d'Allah. Allah dit dans le Coran qu'à chaque fois qu'il envoie un livre, par le biais d'un prophète, un messager vient après le livre, une fois que le livre est révélé. Après, il y a un messager. Or, le Coran, c'est le dernier des livres apparus sur terre, dans le temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Le dernier des prophètes, c'est Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc, le messager après, c'est c'est le Mahdi. Le Mahdi c'est un des messagers d'Allah, il va avoir des connaissances, il partage des choses même sur le biais d'internet. Tout le monde pense qu'il se connaît pas. Les hadiths faussés et inventés ont fait que ça a manipulé beaucoup de gens et beaucoup sont dans l'erreur, dans l'attente éternelle d'une personne bien spécifique. Le problème, la problématique, c'est que on considère que le Mahdi, la plupart ne l'enseignent pas en tant que messager d'Allah, considèrent comme un guide spirituel pour établir l'ordre sur terre. Or, dans sa mission, il est messager, donc l'objectif c'est de guider les autres par l'aide d'Allah. Et ce, à condition que les gens le suivent. Combien de populations, de civilisations n'ont pas suivi leur messager, et l'histoire du déluge en fait bien la preuve. Le déluge, il s'est avéré, puisque ils n'ont pas suivi le guide et ont fait ce qu'ils ont fait. La civilisation actuelle n'a pas reconnu comme tel le messager d'Allah, le Mahdi, et certains attendent toujours son arrivée. Ça me rappelle certains qui attendent encore le Messie, qui lui a fait sa mission et est parti au ciel. Ensuite, il y a des hadiths qui disent qu'il va revenir, effectivement. Qui va revenir, mais où et quand? Pas dans le sens du hadith, puisque Dajjal lui-même était sur terre. Il n'y a pas très longtemps, il est monté, on va dire, au ciel. Donc Dajjal ne l'attendait plus, à part il va nous mettre un peu une figure emblématique qui n'a rien à voir avec le vrai Dajjal. Le vrai Dajjal, c'est quelqu'un de très puissant, et d'une science, des pouvoirs surnaturels, et Dieu l'a repris. Et il s'attendait à redescendre, il n'est pas redescendu, et pour ce qui me concerne, c'est tant mieux, il ne redescendra pas. Maintenant, on va parler de Dabba. Dabba, c'est la bête. La bête, c'est celle qui va mettre l'empreinte sur les fronts des gens. Dabba, la bête est sur terre, et même le président français a parlé de ce sujet en disant qu'il voulait dire à tout le monde que la bête est là. Effectivement, elle est là. Donc les connaisseurs savent qu'elle est là et les autres ils sont en attente. Quelle est la mission du Dabba? C'est un jugement sur terre. Au lieu d'attendre le jugement divin d'Allah le jour du jugement, la population où on est actuellement, nous on va être jugés sur terre. Donc c'est un jugement sur terre de cette population. Si elle est là, c'est que le marquage a commencé. Si elle est là, elle ne fait pas figure elle n'a rien à faire. Donc le marquage a commencé et c'est par étapes. Ceux qui sont marqués, ils ont un délai pour pas que ça soit définitif. Pour ceux qui veulent reprendre le bon chemin, il n'est pas trop tard. Avant la fermeture, comme on dit, comment dire, le repenti ne se fera plus puisque le délai sera passé. Donc il y a un délai, et Allahu alim quand, donc je ne sais pas. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
pour aller chercher le repenti et le pardon. Même si, si ceux qui sont marqués cherchent le pardon pour rebrousser le chemin. Le marquage veut dire qu'on est de ceux de l'enfer et le fait de chercher le pardon, c'est y sortir pour aller vers le paradis. Comment dire ça? Les gens pensent toujours qu'on est, disent qu'on est dans la fin des temps, ils attendent des événements, or les événements, ils sont déjà passés, sont passés d'une façon discrète parce que l'information a été maîtrisée par ceux qui dirigent ce monde et le monde, par les mondes, on va dire. Elle a été maîtrisée et le Mahdi a été attaqué de toutes parts. Il s'est retrouvé tout seul en tant qu'humain par rapport à sa mission. Grâce à Allah, il a pu transmettre. Mais en termes d'humain ou d'aide, il n'en a pas eu des masses. Et la plupart, justement, en plus ri sur le Mahdi que l'ont écouté. Tout ça puisque l'information est erronée dans l'enseignement qu'on nous donne, c'est-à-dire que pour eux le Mahdi c'est quelqu'un qui va combattre le mal. Oui, mais bon, imaginez un messager lui tout seul combattre tout le monde. Alors l'idée, s'il doit combattre tout le monde, ça me rappelle à ceux qui disent aller combattre le mal, sachant que eux, ils font rien pour l'empêcher, ce mal rentrer chez eux dans leur cœur. Combattre le mal pendant que eux, ils font tout pour l'instaurer et ils ne le combattent pas d'une façon ou d'une autre. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le Mahdi est fâché contre beaucoup de gens, dû à leur ignorance, leur incompétence, certains leur hypocrisie, et d'autres leur aveuglement. Ensuite, il y a certains qui sont mesquins, ils voient petit, c'est trop grave, le niveau est tellement bas que c'est des aberrations. Ensuite, ils ont des titres, des diplômes. Je dirais que ces diplômes, ils ont trouvé dans des pochettes. Surprise. L'intelligence du cœur, l'intelligence de l'analyse, l'intelligence de la compréhension des choses, avoir une multiculture, avoir une approche de la vie, de la réalité des choses, du terrain, de la religion. Ils apprennent par cœur et ils appliquent des trucs qui y a 1000 ans en pensant que c'est d'actualité. L'actualité, le Coran, il est d'actualité. Mais l'humain, c'est à lui de se mettre d'actualité en appliquant le Coran dans le contexte actuel. Les lois d'Allah sont bien déterminées, mais la façon de transmettre le message est faussée. Des amalgames provoqués, des amalgames maîtrisés par beaucoup de manipulateurs, rendent la religion comme si que la religion c'était pour les Arabes, déjà. Or la religion elle est pour tout le monde, elle n'a rien à voir avec les Arabes, elle est venue pour tout le monde. Si c'était que pour les Arabes, elle serait dans une tribu, elle tournerait là-bas. Donc c'est pour tout le monde. Et l'image déjà, si quelqu'un qui devient musulman, il doit prendre un nom arabe, c'est quoi cette connerie? Je m'appelle Jean-Paul et je suis musulman, où est le problème? Non, il faut qu'il s'appelle, je ne sais pas comment. Donc des aberrations sur aberrations. On parle de prière, pour prier, il faut être concentré, il faut... Oui, mais si tu n'as pas cette capacité, quelqu'un qui rentre pour prier, ils vont lui mettre 3/4 d'heure, une demi-heure. Il y a certains qui travaillent, d'autres ils ont une famille, ils sont malades. Bon. Donc ils peuvent même pas venir. Et autre chose, et si tu fais pas comme il te dit, t'as pas la foi. C'est comme si c'est eux qui vont nous donner les médailles de la foi. Et les gens ont perdu la raison. Soit tu rentres dans l'eau, tu obéis
c'est que tu as la foi. C'est à en rire. J'ai plus d'estime. Ceux qui sont sincères et qui disent les choses avec leur cœur, que ceux qui vont en pratiquer avec un folklore extérieur et rien dans le fond. Certains, par stupidité, à rigueur, on peut ne pas leur en vouloir, ils sont stupides. Mais ça fait mal au cœur de voir tout ça. Ceux qui sont intelligents les manipulent et la preuve, où est le monde musulman, où est le monde de l'intelligence, même s'il est, même un athée, quelqu'un d'intelligent a tendance à avoir un bon comportement, à savoir partager, à savoir faire les bonnes choses. Il y a des gens qui étaient athées, et puis après comment il va finir, il peut être plus mieux que les autres. Donc ça veut rien dire. La question est, qu'est-ce que nous on fait pour la société? Qu'est-ce que la société partage en termes de bien-être? Puisque si tout est réquisitionné d'une certaine façon, même les connaissances et la science. Je reviens à Deba, elle est là, elle est apparue, elle est repartie. Et maintenant, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Les gens vont être marqués. C'est dans les écrits. Maintenant, à vous de faire votre... à chercher le repenti, c'est très simple. Hein, voilà, chercher le repenti envers Allah. Il y a ceux que ils vont pas le faire. Ben, je dirais, bon, c'est leur choix. Donc, je vous avertis que la bête est là. Et c'est une question de delta T, un temps accordé encore, avant que la bête fasse le travail du marquage. Et pour ceux qui disent c'est pas encore maintenant, c'est dans 100 ans, 200 ans, on voit que les signes sont là. La Terre est partout. Le magma est monté à 200 km, 200 km, il était à 1000 km. Il est monté. Donc les traces, on ne va pas rentrer dans les histoires de ce qui se passe sur Terre, au-dessus et dedans. On est dans la fin, tout le monde le voit. Alors arrêtez de rêver, arrêtez de dormir, cherchez le repenti et surtout, soyez sincères dans le repenti et la demande. Et on est dans un temps très difficile pour être sincère et aller dans le repenti d'une façon sincère. Et je le dis à tout le monde. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.